Oui, mais Barbara, c'est moi. Ouais. Ouais, écoute, ça va. Non, mais je m'ennuie. Moi, dans ce confinement, là, d'être à la maison toute la journée, toujours voir les mêmes choses, les mêmes meubles, les mêmes trucs, là. Alors oui, j'ai les deux 4x4 et je peux faire des tours, mais tu vois, quand même, c'est toujours la même chose. Là, on a refait le salon il y a 2 semaines, je m'en suis déjà lassée. J'ai plus une fringue à me mettre. Entre mes 86 chemisiers et mes 250 tuniques, je sais plus quoi mettre, je sais plus quoi me... C'est compliqué, hein? Comment ça, regarder dehors? Qu'est-ce que tu veux que je regarde dehors? Oui, c'est vrai, c'est joli. Ouais. Oui, les fleurs sont jolies, c'est le printemps, ouais, c'est vrai, ouais. Oui, non, mais c'est sûr, je suis bien chez moi, ouais, oui. Ah bah, ma parure de lit est particulièrement belle, ouais, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Non, c'est vrai, t'as raison. On regarde pas assez ce qu'on a autour de nous, on regarde pas assez. Finalement, le quotidien, ça peut être très poétique. Tu as raison, Barbara, tu as raison. Bon, je vais quand même aller checker showroomprivé.com, hein. Bonjour les troisièmes, j'espère que vous allez bien en ce dernier jour de semaine et que votre cerveau s'est remis de la gymnastique intellectuelle d'hier. Aujourd'hui, on reparle de poésie, on y va de manière beaucoup plus détendue et beaucoup plus agréable, ne vous inquiétez pas, c'est une séance au top du top pour finir la semaine. Alors dans la séance 2, avec l'étude du poème Ma Bohème de Rimbaud, on a donc vu que la création poétique a un essai du vagabondage et du fait d'observer, d'être dans la nature de manière contemplative et de se poser. Donc je vous rappelle que cette séquence, on voit les différentes visions poétiques du monde et qu'on avait vu dans la séance d'introduction, dans la séance 1, que aussi la poésie, c'était l'intérêt de sublimer le quotidien, de sublimer des choses du quotidien. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette séance 3 qui va s'intituler donc Quotidien en poésie. Alors dans cette séquence, on va s'appuyer sur un petit corpus. Donc un corpus, en fait ça veut juste dire un ensemble de textes. C'est un mot que vous allez beaucoup rencontrer l'année prochaine, donc je vous le donne au cas où. Mais donc on va s'appuyer sur 6 petits poèmes qui à chaque fois, vous allez voir, peuvent être assez drôles ou en tout cas nous parler du quotidien. Alors, je ne vous les lis pas volontairement, puisque ça va être un des exercices qu'il y a à faire. Je vous rassure, il y a très peu de questions, ce sera relativement simple par rapport à ce que je vous ai demandé de faire jusqu'à maintenant. En tout cas, vous voyez qu'on a des poèmes assez variés, en tout cas de siècles variés. Le plus ancien date du XVIIIe siècle, donc le calligramme que vous avez tout en bas à droite. Puis on en a quand même pas mal du 19e siècle, avec des poèmes de Baudelaire, de José-Marie de Heredia, de Alfred de Musset qui écrit à George Sand. Et oui, parce que le petit Musset et la petite George Sand, enfin Aurore Dupin pour les intimes, ils s'aimaient bien. Et un autre poème d'Arthur Rimbaud que vous connaissez très bien maintenant. Et puis vous avez également un poème du 20e, un peu plus récent, de Francis Ponge. Alors on y va pour les exercices que je vous demande de faire dans cette séance. Seulement 3 questions, 3 exercices, 3 activités à faire sur ce petit corpus. Première question, je vous demande de retrouver de quel objet chaque poème parle et d'expliquer brièvement votre raisonnement. C'est vraiment en fait la question qui va vous demander le plus de concentration, c'est de comprendre le texte et de quoi ça parle. Donc là, vous pouvez le faire sous forme de tiret, vous mettez par exemple Charles Baudelaire, 2 points, et puis vous pouvez expliquer ou mettre, là je vous demande pas de rédiger forcément, d'accord? Vous mettez l'objet duquel parle le poème, et puis vous expliquez brièvement pourquoi, ça veut dire en fait vous me justifiez, comment vous pouvez dire que c'est cet objet-là et pas un autre. Donc vous repérez 3-4 expressions par texte qui vous permettent de justifier votre réponse. Il y en a pour lesquels c'est relativement évident, d'autres où il faut quand même un peu plus se creuser la tête. Question 2A. Je vous demande de choisir un poème parmi le corpus et d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est poétique. Analyser la forme, mais aussi le fond, c'est-à-dire les procédés. Donc là, on rentre vraiment dans une question d'analyse. J'essaie de vous lâcher un petit peu de plus en plus pour que vous soyez vraiment autonome face à l'interprétation des textes. On vous a beaucoup guidé jusqu'à présent avec des questions assez précises, mais ça je vous l'ai déjà répété, même pour le jour du brevet, être efficace face à un texte, en fait il faut tout de suite être actif face au texte. Donc là vous n'en choisissez qu'un seul parmi les 6 et vraiment vous expliquez pourquoi est-ce que c'est poétique. Donc quand on vous demande d'analyser la forme, eh bien là c'est tout le vocabulaire de la poésie, est-ce qu'on est dans une forme fixe, une forme libre, si c'est une forme fixe, est-ce que vous arrivez à la reconnaître, est-ce qu'il y a des vers particuliers, est-ce qu'il y a des strophes, donc là vraiment, soyez dans une analyse vraiment formelle.
Et puis ensuite au niveau du fond, alors vous allez voir, je vous ai listé quelques procédés que vous pouvez analyser, je vous les affiche maintenant. Donc vous pouvez, pour la forme du poème, est-ce que c'est forme fixe ou libre, analyser le type de rime, mais également essayer de trouver est-ce qu'il y a un jeu sur les sonorités, est-ce qu'il y a des mots qui sont disposés de façon particulière. Pensez par exemple au rejet, aux enjambements. Est-ce qu'il y a des champs lexicaux particuliers, est-ce qu'il y a une ponctuation particulière, est-ce qu'il y a des figures de style, est-ce qu'il y a de la polysémie. Polysémie, c'est le jeu sur les mots, un mot qui est utilisé et en fait où on joue sur le fait qu'il ait plusieurs significations et ça fait un petit jeu là-dessus. Donc là, vraiment, utilisez tous les outils que vous avez en main pour montrer en quoi ce texte est poétique. Ce serait bien d'avoir entre 3 et 5 arguments pour vraiment démontrer la poésie du poème. Et ça sera un vrai travail de troisième, un vrai travail d'analyse où c'est à vous de repérer les choses intéressantes. Et puis question 2B, vous allez devoir vous entraîner à lire ce poème en veillant à respecter la lecture des E muets si c'est nécessaire, vous enregistrer et me l'envoyer. Et oui, donc là, petit travail de lecture, et c'est pas du luxe, je vous assure, ça de toute façon vous allez devoir y passer. Donc il faut vous entraîner dès maintenant à lire des textes littéraires. Donc là, ne choisissez pas par rapport à la longueur du poème, parce que parfois il y a des poèmes très courts qui sont très compliqués à lire et d'autres qui sont finalement très répétitifs et donc beaucoup plus simples. En tout cas, la lecture des E muets, ça c'est rappelé dans votre vocabulaire de la poésie. Je vous fais un petit point vite fait maintenant. On ne lit jamais les E à la fin des vers et à l'intérieur du vers quand ils sont suivis d'une voyelle. Jamais, jamais, jamais. Par contre, vous devez obligatoirement lire les E à la fin des mots lorsqu'ils sont suivis d'une consonne. Je vous rappelle qu'on parle de son, d'accord ? Ne regardez jamais les lettres. En poésie, ce qui compte, c'est les sons, les sons, les sons et seulement les sons, d'accord ? Attention, si un mot est au pluriel et qu'il est suivi ensuite d'une voyelle, ça va vous rajouter une syllabe. Je m'explique. Dans la vraie vie, vous allez dire par exemple des petites oranges. Donc vous dites petite et orange. Donc si je compte en syllabes normales dans la vraie vie, ça fait petite, orange. Je vous rappelle qu'une syllabe, c'est une voyelle minimum, un son vocalique. Ça, je vous en reparlerai en cours normal parce que là, c'est trop compliqué par YouTube, je vais vous perdre. Mais en tout cas, dites-vous bien qu'une syllabe, c'est un son vocalique minimum. Les sons vocaliques, c'est A, E, I, O, U, mais aussi en, un, on, e, e, tous les sons qu'on fait seulement avec la bouche sans que la langue elle vienne taper contre quoi que ce soit. Entraînez-vous chez vous, vous allez voir. Donc, dans la vraie vie, petites oranges, ça fait 3 syllabes. Petites oranges. Mais en poésie, on dit pas petite, on dit petite. Et là, vous voyez, j'ai rajouté le son E, c'est un son vocalique, donc ça fait 2 syllabes. Et puis, vous allez devoir dire petite orange. Parce que vous faites la liaison entre petite et orange. Ça fait que ça rajoute le son Z et que du coup, on doit prononcer le E de petite. Donc, petites oranges dans la vraie vie, petites oranges en poésie, ce qui fait 5 syllabes. Donc entraînez-vous bien là-dessus. En général, les E muets, on les prononce surtout quand on est dans des formes fixes, puisque ça permet d'avoir le même nombre de syllabes sur chaque vers. Une forme fixe, ça va être par exemple soit que des alexandrins, soit que des décasyllabes, soit que des octosyllabes. Donc, si vous avez repéré que la majorité des vers sont des alexandrins ou des décasyllabes, donc avec 10 syllabes, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez en sorte d'avoir à chaque fois 10 syllabes par vers. Et c'est là où la prononciation des E muets va vous aider. Si vous avez une question existentielle sur la prononciation des E muets dans le poème que vous avez choisi, pronote « I'll be there ». Ça veut dire « je serai là ». Donc là, faites une bonne pause pour répondre à ces questions de A, ou en tout cas pour faire l'analyse de votre poème choisi, et ensuite de vous entraîner pour me l'envoyer. Ça, vous avez jusqu'à lundi pour le faire, la partie entraînement sur le poème, vous n'êtes pas obligé de me l'envoyer aujourd'hui, d'accord ? Par contre, les questions 1 et 2A, ça c'est pour aujourd'hui. Et enfin, la question 3, c'est un travail de production écrite.
Alors je vais vous demander de choisir un objet du quotidien parmi la liste que vous avez en dessous et à votre tour, vous allez tenter de rédiger un poème sur cet objet. Alors cette liste, elle sort pas de nulle part, il y a un poète qui a vraiment fait des poèmes sur chacun des objets, sur chacun des thèmes proposés. Donc vous aurez la version du poète, je ne vous la donne pas maintenant bien évidemment, ni le nom parce que vous seriez trop tenté d'aller chercher ce que c'est. Mais vraiment, de toute façon, je verrai bien si c'est copié de l'auteur ou pas. Et là, le but, c'est vraiment d'employer des contraintes particulières. Donc je vous demande, pour le poème que vous allez écrire, plusieurs choses. Vous devrez employer au moins 3 figures de style différentes. Vous ne mettez pas 3 personnifications ou 3 métaphores. Vous variez les figures de style. Vous commencez vraiment à en connaître pas mal maintenant. Et puis, si jamais vous avez un trou, DNB... Page 88, vous avez toutes les figures de style que vous devez maîtriser en 3e. Ensuite, je vous demande d'avoir minimum une allitération ou une assonance. Ces termes-là, vous êtes déjà censé les maîtriser en 3e, ils sont dans la fiche de vocabulaire de la poésie. Je vous les répète quand même parce que je suis sympa. Allitération, c'est quand vous répétez un même son consonantique. Par exemple, vous répétez un F, vous répétez un T, vous répétez un S, le son S ou le son T. Et puis une assonance, c'est quand vous répétez un son vocalique, un O, un A, un AN, etc. L'intérêt d'une assonance ou d'une allitération, c'est que ça veut dire quelque chose. Je cite souvent ce vers-là issu du théâtre, mais qui est extrêmement connu. Qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Là, ici, vous avez l'allitération du son S. Qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Il y a même le feu qui peut ressembler un petit peu. Et ici, dans cette réplique-là, de quoi parle le personnage? De serpent. Et le fait de répéter le S, ça fait penser au son du serpent, et en plus on parle de serpent qui siffle. Si je vous demande maintenant d'imiter le son d'un serpent, on fait tous S pour imiter le serpent. Donc là, l'intérêt, c'est que le son vient au service du sens. Et c'est là tout l'intérêt d'une assonance ou d'une allitération. Donc quand vous allez en créer une par rapport à l'objet que vous aurez choisi, c'est mieux d'avoir un sens. D'accord, qu'il y ait un rapport entre le son et l'objet. Ensuite, votre poème pourra être écrit en vers ou en prose. Donc là, c'est au choix. Soit vous faites vraiment un poème à forme fixe avec des vers, soit que des alexandrins, des casyllabes, etc. Ou alors vous le faites en prose. D'accord? Donc je vous rappelle que la prose, c'est le texte, c'est un texte écrit normalement, d'accord? Où il n'y a pas de retour à la ligne à la fin d'un vers. Et puis évidemment, vous veillerez à vous détacher de l'aspect utilitaire de l'objet pour en faire ressortir ses aspects insolites, poétiques, en vous appuyant sur sa forme, sa couleur, ses couleurs. Donc là, évidemment, le but n'est pas d'être que dans une description concrète de l'objet, mais vraiment d'arriver à en faire quelque chose de poétique, soit en jouant sur ses couleurs, sa forme, sur ce à quoi ça peut vous faire penser. Là, vraiment, laissez aller votre imagination. D'accord ? Appuyez-vous bien sur le corpus, relisez les poèmes du corpus, ça aussi, ça va vous inspirer. Donc ce travail-là est à faire pour... On est aussi bien d'accord que pour la production écrite, si vous prenez un poème qui existe déjà sur internet, je saurais le retrouver. Si vous écrivez le même poème qu'un camarade ou qu'une camarade, je m'en rendrai compte. Donc ça ne sert à rien de tricher. Vous voyez, je vous ai pas imposé de longueur. Moi, ce qui compte vraiment, c'est la qualité. Donc si en fait en 4 vers ou en 3 lignes vous arrivez à mettre tous les éléments que je vous ai demandé et que ce soit quelque chose qui vous semble abouti, moi ça me va, d'accord? Par contre, si vous me recopiez un poème, vous savez que je vais vraiment très très mal le prendre et ça va très mal se passer pour vous. Donc ce serait dommage de vous saper la bonne note que vous aurez au brevet blanc en faisant une erreur de parcours, en plagiant ou en trichant. Bien, les troisièmes, du coup, cette séance est terminée. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente inspiration pour l'écriture de votre poème et je vous dis à lundi pour la suite de nos aventures. Au revoir!